La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Non, mais j'ai du mal à me lever, mais ça y est quoi, je me motive. Bon, il est 6h. Ah, j'ai du mal à me lever là. Je fais du café, j'en mets dans le thermos. Ah, je range tout ça et je décolle pour le Gard. C'est 1h20 de route à peu près. Bienvenue dans le Gard. Ici, c'est surtout la pêche en rivière, je pense, qui peut être prometteuse. Il y a le Rhône évidemment, l'Ardèche au nord du département, le Vidourle, le Gardon, autant de parcours de nuit accessibles. Quelques lacs et étangs, également en parcours de nuit, viennent compléter l'offre. Mais moi, c'est sur le Vidourle que j'ai envie d'aller. On m'a parlé de la ville de Sommières, ça a l'air magnifique. Ah oui, très sympa. Très sympa. Donc là, c'est le pont romain. Ouais, super cool. Bon, allez, je vais aller à gauche si je peux. Oui, c'est bon. Bon, ben voilà, il y a effectivement... super jolie ville. Hein. Voilà les amis, la suite de ma journée. Donc là, je viens d'arriver dans le département du Gard. Je suis sur une zone qu'on m'a conseillée, hein, sur le Vidourle. Et jolie petite rivière. Ouais, c'est super sympa. C'est plus sauvage que ce que je croyais. Donc là, je viens de me garer. Je prends deux choses avec moi, les lunettes polarisantes, le thermos de café, et je vais juste faire un petit tour, regarder un petit peu, pour essayer de voir quelle est la zone la plus propice, quoi, en gros. Hein. Et j'ai à peu près la journée. Idéalement, j'aimerais bien attraper un poisson ce matin pour pouvoir partir dans les Bouches-du-Rhône directement. Mais bon, il faut s'adapter. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, je vais faire un petit tour. Je me suis installé en plein cœur de Sommières, sur le Vidourle. Alors j'ai mis en place une approche hybride, toujours avec mes cannes statiques qui essayent différentes configurations, la bordure, le lit, la berge d'en face, et je profite du temps pour pêcher aussi en stalking au flotteur dans les obstacles en bordure devant moi. J'espère que ça va payer, et en temps normal, ça marche plutôt bien. Mais ce coup-ci, j'ai eu beau insister, il ne s'est rien passé. Alors j'ai décidé de bouger. Bon les amis, je me suis déplacé là, je me suis mis en dessous de la passerelle, en aval de la passerelle. Bon, il paraît qu'il y a des gens qui ont pêché là, des gars, là ça se trouve ils verront la vidéo. Hein. Vous êtes célèbres les gars. On m'a parlé de deux jeunes là qui avaient fait du poisson. Et donc j'ai fait exactement pareil, en gros. Hein. Et je vais rester encore une demi-heure de plus, 1 heure maximum, pour voir si j'arrive à en faire une. Voilà, allez go. Ah, ça, c'est le signal de la soupe. Bon, j'ai un peu déplacé mes cannes en fait. J'ai discuté avec pas mal de gens et j'ai suivi un petit peu les conseils. J'ai écarté un peu plus mes lignes et je cherche. Encore une demi-heure, je remballe et je récupère une pizza. Ah ouais, ça va être cool. Et ensuite, je vais essayer sur le bief au-dessus. On est parti pour aller pêcher sur un autre bief du Vidourle. J'espère que j'aurai un peu plus de chance sur le second bief. Allez, c'est parti. Alors, me voilà sur un tout nouveau poste qui est franchement très sympa. C'est pas large, hein, c'est un peu plus profond.
Toujours sur le Vidourle. Il y a beaucoup d'endroits. Bon, après là, l'arrivée du petit ruisseau là-bas est vraiment top. Donc en plus derrière, on voit que ça fait un beau contre-courant. Il y a des branches. C'est ouais, c'est très joli. Donc je vais lancer une canne là. Je vais sûrement lancer une canne à gauche là-bas aussi parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits sympas. Et puis après, je vais pêcher juste devant, que ça a l'air de descendre pas mal. Voilà, j'ai mis un petit peu de maïs doux. On va voir si ça bouge là aussi. Et puis allez, on y va. Bon voilà, j'ai mis la troisième canne là juste au pied de stylo et j'ai mis l'autre là-bas. Franchement, je me suis vraiment surpris. J'ai lancé mais nickel à 1,50 m de la berge dans un petit recoin. Comme je vois qu'il y a la route au dessus là, ça a l'air assez pentu. Je me dis qu'il y a peut-être un peu de profondeur. Effectivement, ça a mis un petit peu de temps à descendre. Donc voilà quoi, j'ai 3 cannes du tonnerre là. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait une carpe qui passe et qui est fin. Et puis je vais pêcher au flotteur devant. Ça va m'occuper. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai reçu un message d'un gars qui m'a fait quelques infos qu'on verra normalement un peu plus tard dans la vidéo et qui m'a indiqué un coin où il y avait du poisson là qui était actif. Donc ben voilà, en fait je vais aller le rejoindre. Comme ça, ça fera essayer un spot de plus, rencontrer quelqu'un et puis voir du pays. Voilà. Puis peut-être faire une carpe hein, accessoirement, parce que c'est quand même pour ça que je suis là à la base. On a notre de bordure. Alors celle-là j'ai fait une miroir 14 ici. Mais en pêchant de pointe, donc juste à côté, je l'avais mis sous cet arbre là. Et justement, ce que je me dis, pourquoi pas le mettre là. Ouais. Et là-bas, on voit des piquets qui sortent là, c'est en face là. Oui. Je sais pas ce que c'est. C'est que des arbres. Ok, ouais. C'est pour ça que là, c'est vraiment bien. Là-bas parce que. Ah ouais, c'est vraiment encombré. Bon après, c'est pas grave, hein, si je perds un bas de ligne, je perds un bas de ligne, parce que du coup, je suis bien obligé de prendre des risques. J'ai 1 heure de pêche quoi. C'est ça. C'est sûr que là-bas, à mon avis, tu vas en faire un rapidement, mais t'es pas sûr de, pas sûr de le sortir. Quoi. Bon, je vais tenter ça. Je vais mettre, ouais, je vais mettre 2 piques et je vais mettre une là au bord et une là-bas. Allez. Ouais, je suis un peu court. Ouh, il y a de l'eau là. De plus et... Par contre, il y a de l'eau. Toi, tu disais, t'as un truc, t'as un compte Instagram là où tu mets tes photos et tout ça? Ouais, c'est Marien Fisherman 30. Ok, ouais. Barbe. Bah, je pense que c'est bien en vrai. Ah ouais, ouais, et puis c'est pareil, il y a du fond. Ouais. C'est assez sympa, ouais. Oh non, perdu. Ah putain. Ah, cool. Ah, c'était la carpe du Gard. Oh sa mère. Bon, c'est bon, j'avais le... T'avais trouvé le bon coin quoi. Tu passes un fiche quand même rapidement. Putain. C'était le plomb qui était coincé. Ah ouais? J'ai senti que ça coinçait un peu, c'était le plomb. Et ah putain, que je suis dégoûté. Ah, j'allais te réussir ton objectif quoi. Putain, ouais. Bon les amis, bah, du coup, sur les conseils de Marien ici présent, qui m'a dit qu'il fallait pêcher là-bas, sous l'arbre, j'ai quand même fait un départ, mais décroché. En fait le plomb s'est coincé, ça a frotté un peu et voilà, le fiche est parti. Donc c'est vraiment dommage parce que là il est 5h, 5h05, 5h10, il va falloir que je parte dans très peu de temps. Et j'ai pas fait de poisson dans le Gard, donc ça fait chier de perdre celle-là. Elle était là quoi, ça aurait été top en plus, on l'aurait sorti 5 minutes avant de partir quoi. Voilà, bon en tout cas on a quand même les cannes qui pêchent, on va prier le dieu de la carpe là, et puis essayer d'en faire une dans les 20 minutes, une demi-heure qui arrive quoi. Mais bon, ça peut le faire. Allez, on vous reprend tout à l'heure. Allez, on est parti. Faut reconnaître que c'est super joli. C'est super joli. J'étais parti pour aller pêcher la Durance. Je me demande si je vais pas pêcher le Rhône finalement. On va essayer de trouver un coin sympa sur le Rhône. Même si apparemment il est poupouille.
Il est un peu, ouais, il court, il est pas beau, donc je sais pas. Et honnêtement, c'est pareil, c'est un grand fleuve. Je l'ai jamais pêché. Sur une nuit vite fait, je sais pas. Je sais pas si ça va donner. Bon, je vais essayer de trouver un coin. Et puis je vous reprends quand je suis installé et que j'attends de pied ferme une carpe. Tournez à gauche. Mais merci, c'est très gentil à toi. Putain. Dans 400 mètres, Mais tais-toi. Ferme-la. Il n'y a pas 36 routes où aller là, c'est un chemin. Excusez-moi, j'avais un différend à régler avec la meuf de Google Maps. C'est une hutte pour chasser le canard. Le Vaucluse, une région touristique bien connue et vraiment très belle. Le Luberon, le Mont Ventoux, Avignon, tout ça c'est magnifique. Pour la carpe, il faudra repasser, il n'y a pas beaucoup de parcours. Le Rhône, la Durance, et voilà à peu près tout. Mais la Fédé est super sympa et ils m'ont orienté sur une zone qui pouvait être propice. Alors je les remercie et je vais tenter le coup. Ouais, les copains, mais quel endroit de ouf! Franchement, j'aurais jamais cru un jour venir pêcher un endroit comme ça. C'est un haut fond ici. Mais vous voyez en fait, hein, il y a pas mal d'algues en bordure. Donc je me dis que la pêche est un petit peu plus facile à deviner, on va dire. Bon, j'ai plus qu'à me trouver un endroit sympa. Bon, j'ai trouvé un poste sympa. J'ai de quoi mettre le bivy à peine, mais ça rentre. J'ai de quoi mettre 2 cannes en gros. Je vais juste regarder un tout petit peu plus loin, voir s'il y en a pas d'autres. Si je trouve pas d'autres postes, eh ben, je trouve pas d'autres postes, j'irai sur celui-là. Je suis aux anges sur cette portion du Rhône. C'est vraiment magnifique et il y a le coucher de soleil au loin. C'est tranquille, il n'y a pas âme qui vive. J'adore. Salut tout le monde, bah écoutez, j'ai bien dormi. J'ai très bien dormi et ça fait du bien. Ah, le soleil sort, ouais, excellent. Ouais, il n'y a pas eu d'activité pendant la nuit en fait. J'ai quasiment rien entendu. J'ai pas eu de bip. Je pêche vraiment au ras des herbes là, devant. Il y a de l'eau, hein. Derrière les herbes, juste derrière, il y a 2 mètres. Et un tout petit peu plus loin, il y a 4 mètres. Donc j'ai posé effectivement 2 cannes. J'ai amorcé un petit peu hier en arrivant. Bon, c'est un fleuve gigantesque, hein. Les poissons, je m'attendais pas à tomber dessus tout de suite, donc je suis pas trop surpris. Je vais laisser pêcher encore 1 heure, le temps de boire le café et tout ça. Je viens de regarder un peu sur mon téléphone, j'ai regardé les prochaines destinations. Il y a de quoi faire, même si c'est pas des régions, des départements où il y a beaucoup de parcours. Mais j'ai quand même trouvé quelques étangs, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire du poisson rapidement. Ah, c'est joli hein, derrière moi, le bras des Arméniens. C'est un bras du Rhône, c'est vraiment très très beau. On est toujours dans le Vaucluse. Franchement, c'est super difficile de pas pêcher partout, quoi. J'ai rencontré un pêcheur super sympa, bah, d'ailleurs si tu vois les vidéos, bah, salut à toi. Et il m'a un petit peu expliqué, il connaît très très bien le coin. Donc il y a des canaux, des contre-canaux, il y a le Rhône. Et on a vu les carpes frayées, c'était assez cool. J'ai vu un gros silure passer. Vous le voyez, le silure qui vient peinard bouffer les carpes là. Ah, il fait quoi 1m80 ? Qui était intéressé par le marsouinage des carpes. J'ai pêché un tout petit peu à rôder, allez, 20 minutes histoire de dire, bah, j'ai vu qu'elles étaient sur la fraie, donc j'ai pas insisté. Ah oui, voilà. On va voir s'il y a moyen d'intéresser celle-là. Il y en a 2.
Elle est belle, hein? Elle fait 5-6 kilos, 5 kilos. Oh, il y en a une qui va droit sur le bouchon. Ah, elle est belle, elle va vite, hein. Je sais pas où elle va là. Elle doit être en retard. Voilà, donc là j'aimerais vraiment bien passer la journée ici et pêcher ici, mais malheureusement il faut que j'avance. Donc je vais continuer sur mon programme, tant pis, il faut que je me fasse violence. J'ai pris un peu de retard, donc je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Ce qui veut dire que c'est plus difficile d'attraper des carpes, parce que j'ai moins le temps. Bon, elle est partie. Allez, 1 heure de route à peu près. Je pense que là, on va rentrer dans les Bouches-du-Rhône dans pas longtemps. Et ensuite direction le lac de Saint-Père, qui est très connu pour la pêche de la carpe, mais je vais essayer de le pêcher un peu différemment. Ah, ça sent bon la Provence, hein? On entend presque les cigales. Ah, vous voyez, on les entend. Ah, les Bouches-du-Rhône, un département qu'on ne présente plus. Marseille, les Calanques, tout ça c'est magnifique. C'est pas un département idéal par contre pour la pêche de la carpe. Il y a très peu d'endroits, très peu de parcours. Je suis pas sûr que la Fédé s'intéresse vraiment à notre pêche. Et il y a quand même quelques carpistes, alors c'est pas idéal pour eux et c'était pas non plus idéal pour moi. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui pêchent la carpe comme ça au bouchon, ce qui va me donner un petit avantage. Bon, on va faire le tour, hein. Allez. Regardez-moi ce joli black bass qui s'en va là-bas. Il est beau, il est beau. Bon les amis, c'est super difficile parce que ce que je cherche, ce sont des postes non pêchés en bordure. Et en fait l'eau est très claire. J'ai un peu peur que les poissons viennent pas trop sur la bordure parce qu'ils sont vraiment très pêchés. Bah, c'est un peu ce que je craignais. Donc pour ma petite pêche rapide, ça va être difficile. Bon les amis, je suis pas resté très longtemps au lac de Saint-Père. En fait c'est pas idéal quoi. Pour moi ça c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de pêcheurs, déjà une énorme pression de pêche, et c'est pas garanti que je fasse un poisson, et là il y avait du monde partout, il y avait un poste de libre, donc ouais c'est pas top, même si le lac est beau, hein, mais voilà, grosse pression de pêche, c'est pas le genre d'endroit où je vais pouvoir faire un poisson rapidement. Donc j'ai décidé de partir et je me dirige vers l'Arc, donc une petite rivière près d'Aix-en-Provence, et ouais c'est pas large, hein, ça fait 15-20 mètres de large, mais il semblerait qu'il y ait des carpes. En tout cas c'est ce que le dépliant de la région PACA dit. Alors je sais pas s'ils sont au point, mais on va espérer que oui. Voilà, la Fédé des Bouches-du-Rhône, je les ai appelés, ils m'ont pas des masses aidé, ils m'ont pas filé d'infos. Le site il est à moitié cassé. Bon bref, les Bouches-du-Rhône, là c'est pas l'éclate. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose et je pense qu'il vaut mieux pêcher le thon que la carpe ici. Autant je trouvais le Rhône majestueux et très large, très imposant, autant l'Arc, bah ça va. Bon les amis, j'ai discuté avec un pêcheur qui m'a conseillé d'aller à l'étang de Fontvelle. Apparemment il y aurait des carpes là-bas. Donc voilà, donc on va tenter le coup, hein. C'est vrai que je fais un peu, je suis le mendiant des carpes quoi. Bon, donc les amis, je me retrouve donc à l'étang de Fontvelle, petit étang. Bah, j'ai mis une canne pas très loin de l'île, là, sympa, je vais mettre une canne devant tout simplement. Et puis voilà. On va voir, j'ai 2h30 de pêche à peu près. C'est parti les gars. Putain mais combat en fait. Autant au début pas trop, autant là. On veut pas se rendre.
Hop, les Bouches-du-Rhône. Voilà. Carte. Carte des Bouches-du-Rhône. Allez, on refait une petite... Oh, si. Voilà. Hop. Allez, on va la remettre à l'eau. Cool. Super content. Génial. Bon, comme vous avez pu le voir, cette région me pose pas mal de problèmes. Dans l'épisode 7, c'était difficile. Dans l'épisode 8, c'est encore plus dur. Dans l'épisode 9, j'espère que ça va s'améliorer.